Deuxième semaine de temps pascal, l'antienne d'ouverture. Seigneur, par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume de prêtres. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 34 à 42. Psaume 26. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, et l'antienne est « L'homme ne vit pas seulement de pain ni de toute parole, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Évangile selon saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elles avaient vu des signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tout le monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives et leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, ils remplirent 12 paniers avec des morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue des signes que Jésus avait accomplis, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui un roi. Alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons dans la première lecture quelque chose d'assez incroyable. Il y a deux choses qui sont en vision. Il y a déjà Gamaliel, l'un des professeurs supposés de Paul. Paul a été enseigné par Gamaliel, un grand rabbin, qui explique qu'il vaut mieux laisser mourir comme ça plutôt que d'attiser les flammes. Voilà, en prenant la comparaison d'un autre protagoniste, soi-disant Messie, qui une fois mort, son œuvre s'est éteinte. Et il dit, si c'est l'œuvre d'un homme, cela va s'éteindre. Si c'est l'œuvre de Dieu, nous ne pourrons rien contre cela. Et alors, il y a cette partie un peu amusante, quoique, où l'on fait fouetter les disciples et puis on les relâche. Et ils étaient tout joyeux d'avoir été fouettés pour la gloire de Dieu et du Christ. Alors, oui, moi je suis pas très doloriste, donc je ne demanderai pas qu'on me fouette, mais être accusé au nom du Christ pour ma foi que je porte, pourquoi pas. L'Évangile nous parle de la multiplication des pains. Il est temps de voir le Christ, après avoir ce discours de Nicodème, voir le Christ s'affronter aux foules, aux masses, afin de
d'annoncer cette bonne nouvelle que le pain de vie, eh bien c'est et à la fois sa parole et à la fois ce pain qui nous nourrit. Il y a rarement de multiplication des pains sans un discours préalable du Christ. C'est l'enseignement du Christ qui nous fait entrer dans cette relation avec l'amour, voilà, l'amour de ce qui nous est donné. C'est un don. Et cette multiplication des pains ne peut pas nous empêcher, ne peut pas ne pas nous faire penser à l'Eucharistie qui est ce don du pain, du corps du Christ à l'assemblée, qui est gardé dans le tabernacle. Voilà. Avez-vous quelque chose et cette question à Philippe, voilà, où pouvons-nous trouver quelque chose? Le Christ sait bien ce qu'il va faire, mais il veut tester, on peut dire cela comme ça, ses disciples. Et nous, comment est-ce que nous réagissons quand le Christ nous manque? C'est sûrement ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous en ce moment. Nous ne pouvons pas, certains ne peuvent pas communier. Et si moi je communie lorsque je dis la messe, eh bien je pense à tous ceux qui ne peuvent pas communier et je les porte dans la prière et que ce manque de communion réelle puisse être compensé par le manque de communion, justement par la communion spirituelle qui peut aider à passer ce manque. Il nous faut œuvrer et continuer de travailler, sachant que le Christ pourvoira à nos demandes. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il soit présent avec chacun d'entre nous dans cette relation intime et qu'il nous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu et surtout, restez chez vous.